Parmi tous les textes publiés ces derniers jours, un se distingue particulièrement. Il ne provient pas des cercles du pouvoir, mais d'un petit village suisse où quelqu'un a décidé d'écrire une lettre à ses enfants. Car tout le monde s'attendait à de la colère. Après la condamnation de Rome, après des sanctions d'une sévérité dont peu se souviennent, il était logique de s'attendre à un affrontement direct. Et pourtant, dans ce texte, un mot revient sans cesse. Et ce n'est pas guerre, c'est humiliation. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce mot change le sens de toute l'histoire et pourquoi la phrase qui suit a laissé sans voix même ceux qui ne sont pas d'accord. Pour rappel, le 1er juillet, la Fraternité Saint-Pie-d'X a consacré 4 nouveaux évêques sans mandat du pape. Le 2 juillet, Rome réagit par un décret sévère, un acte schismatique, l'excommunication des 6 évêques impliqués et des sanctions étendues aux prêtres et à certains fidèles. Une sévérité, selon beaucoup, sans précédent. Depuis lors, le monde catholique est divisé. Certains ont applaudi la détermination de Rome, tandis que d'autres ont dénoncé une injustice. Et entre les deux, des milliers de fidèles désemparés et blessés. C'est dans ce climat que, le 19 juillet, depuis la maison générale de Menzingen, le supérieur de la fraternité prit la plume et le papier et écrivit à ses disciples. Ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Ces dernières semaines, il avait déjà écrit au pape sur un ton filial, demandant à être béni, comme un fils. Cette seconde lettre, cependant, fait suite à sa réponse et adopte un ton tout autre. Non plus une requête, mais une consolation. Ce qui frappe d'emblée, c'est l'aveu initial. Non pas une proclamation, mais l'aveu d'un espoir déçu. « Jusqu'au dernier jour, écrit-il, j'ai espéré un geste de bienveillance, ou au moins une simple compréhension de la part du Saint-Siège. Arrêtons-nous ici, car cette phrase est lourde de sens. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui voulait tout détruire, c'est le langage de quelqu'un qui a attendu, jusqu'au bout, qu'on lui ouvre une porte. Et cette porte, de son point de vue, ne s'est pas ouverte. À sa place, il y a eu la condamnation, d'une brutalité qu'il qualifie lui-même d'inédite. Vient ensuite le passage central, celui qui donne son titre à l'ensemble. Cette condamnation totalement injuste représente une immense humiliation pour des personnes dont le seul désir est de défendre la vraie foi et d'œuvrer au salut des âmes. 2 choses en une phrase. Premièrement, la condamnation est jugée totalement injuste. Et il faut bien le préciser, il s'agit de leur position et non d'un verdict définitif. Le deuxième mot, encore plus intéressant, est choisi pour décrire ce qu'ils ressentent. Ni persécution, ni attaque. Humiliation. Et l'humiliation, dans le vocabulaire chrétien, n'est pas un mot anodin. C'est le mot de la passion. C'est ce qui arrive à ceux qui sont publiquement humiliés et qui ne peuvent se défendre. Le supérieur s'adresse alors directement aux fidèles, et son ton devient presque paternel. « Les sanctions, écrit-il, vous toucheront aussi, d'une manière assez cruelle. » Et c'est là un point que peu ont relevé. Ce décret n'a pas seulement touché les évêques éloignés, il a affecté les prêtres et a semé le doute chez les fidèles ordinaires qui se demandent désormais s'ils commettent un péché en allant à la messe. Il convient de préciser que les personnes assistant à ces messes ne sont pas excommuniées de plein droit. Toutefois, le décret prévoyait une évaluation au cas par cas pour ceux qui partagent formellement les positions de la compagnie, ce qui a suffi à semer l'inquiétude dans de nombreuses familles. Mais alors arrive cette phrase qui change tout. Et là, la lettre cesse d'être un document et devient autre chose. « Je veux que vous compreniez, écrit-il, que cette profonde humiliation, qui touche avant tout les membres de la fraternité, a une signification aux yeux de Dieu qui ne doit pas vous échapper. Relisons-le calmement. L'humiliation n'y est pas présentée comme une injustice à venger,
mais comme une expérience significative devant Dieu. Non pas une blessure à exhiber, mais une offrande. Et le supérieur en tire la conséquence logique. Si le prix à payer pour continuer à garantir la vraie foi et les vrais sacrements et cette humiliation, alors ce prix doit être payé. C'est un renversement complet de situation. Tout le monde s'attendait à une contre-attaque juridique, à une impasse, voire à un climat de siège. Au lieu de cela, la réponse est spirituelle. C'est la logique ancestrale de la croix. Quand on ne peut se défendre, on s'offre. Quand on est humilié, on accepte l'humiliation et on la remet entre les mains de Dieu. C'est le même chemin qu'ont emprunté tant de saints, d'abord humiliés, puis reconnus. L'histoire de l'Église en est pleine. Padre Pio fut écarté du ministère public pendant des années et considéré avec suspicion. Le curé d'Ars fut la cible des moqueries de ses confrères. Sœur Faustine fut prise pour une visionnaire. Tous, avant d'être reconnus, subirent l'humiliation. Ce n'est pas un hasard si, ces derniers jours, nombreux sont ceux qui ont relevé le contraste entre le ton des sanctions et celui de la réponse. Même ceux qui désapprouvent totalement les positions de la société ont reconnu que la lettre n'était pas le texte d'un schismatique rancunier. Mais il est essentiel d'être honnête et de présenter également l'autre version des faits. Il serait injuste de n'en dire qu'une. Rome a ses raisons et elles ne sont pas anodines. Consacrer des évêques sans mandat du pape est un acte très grave qui porte atteinte à l'unité de l'Église et à l'autorité même du successeur de Pierre. Nul ne peut décider unilatéralement d'ordonner des évêques pour le bien de l'Église, sans consulter ses dirigeants. Si chacun agissait ainsi, l'unité catholique serait anéantie. Que nous reste-t-il donc de cette lettre ? Avant tout, il y a une leçon qui s'applique à tous, bien au-delà de cet incident. L'humiliation, lorsqu'elle est acceptée et vécue, cesse d'être une défaite et devient une force. L'Évangile l'enseigne avant même toute déclaration publique. Un dernier rappel, soyez prudents dans vos jugements. Il est facile de l'extérieur de désigner les coupables et les responsables. Il est beaucoup plus difficile de rester fidèle lorsqu'on est publiquement humilié. Et surtout, une question demeure pour toute l'Église. Si ceux qui prétendent ne vouloir que préserver la foi et sauver des âmes se sentent humiliés, il est peut-être temps de reconsidérer la manière dont cette affaire a été gérée. Car l'histoire de l'Église est pleine de blessures qui ne se sont guéries que lorsque quelqu'un, au lieu d'élever la voix, a baissé la tête, et de condamnations que le temps a, depuis lors, nuancées. L'issue de cette affaire sera révélée dans les mois à venir et par la décision relative à cet appel. Mais cette lettre a déjà accompli une chose. Elle a déplacé le débat du champ de bataille à la croix. Et sur ce terrain, généralement, ce n'est pas la voix la plus forte qui l'emporte. Qu'en pensez-vous ? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire « Amen ». Que Dieu vous bénisse.